La santé de nos concitoyens, mais c'est un véritable sujet à l'échelle de la ville, de l'agglomération. Aujourd'hui, les initiatives doivent partir du territoire. Regardez ce qui s'est passé avec la maison des internes. Elle a été financée grâce à une œuvre collective, parce qu'une collectivité prend l'initiative, parce que la région, l'État participe au financement, parce que l'agglomération vient y porter son écho. Et demain, la construction de la maison interne va s'édifier. Et on en est tous très honorés. Et on peut faire la même chose sur la question du service des urgences. Est-ce que vous avez vu un peu les urgences qui datent des années 80 Les conditions d'accueil sont totalement inacceptables. Moi, je considère qu'il faut absolument rénover les urgences, comme améliorer le visuel de l'hôpital. Alors, pas seulement le visuel, il faut le visuel, mais regardez les conditions un peu d'accès du parking. Quand même, on n'a pas le sentiment que c'est un hôpital aujourd'hui. On a le sentiment que c'est plutôt du tout-terrain. Il faut faire du gymkhana entre les voitures. Enfin, quelque chose ne va pas structurellement. Et si on veut attirer les professionnels de santé, il faut travailler toutes ces questions qui sont liées au cadre de vie, à l'amélioration de ce qu'on peut regarder, de l'image qu'on peut donner. La sidérurgie, c'est fini, il faut passer à autre chose. Il faut développer un contrat local de santé. Alors, le transférer à la communauté d'agglomération, ça n'a pas été une qualité suffisante pour faire en sorte qu'il soit actif, le contrat local de santé. Le contrat local de santé doit être porté par des professionnels de santé qui font travailler les gens en réseau pour se mettre en situation d'attractivité eu égard aux professionnels de santé et pour faire en sorte que les professionnels de santé aient envie de venir travailler long, oui. Alors, à demeure ou quelques jours par semaine, mais pour qu'on ait une élévation de l'offre par rapport aux besoins de vieillissement de la population dans une ville comme la nôtre qui est confrontée à ces difficultés et qui de surcroît dans une configuration transfrontalière a vu le départ d'un certain nombre de ces professionnels qu'il faut essayer de corriger aujourd'hui. Comme il faut corriger parfois les non-remboursements pour ceux qui ne sont pas frontaliers ou ce qui peut représenter des inégalités. C'est tout le travail qu'on essaie de mener. On essaie d'ailleurs de le mener avec Madame Guillotin, sénatrice qui est ma collègue au Conseil régional et qui a pris l'initiative remarquable dans ce domaine et qui a pu nous faire avancer. Il reste du chemin à parcourir, c'est ce que je vous propose aujourd'hui.